Finalement, un Zakoli très jazzy ce matin. Très jazzy en effet avec Chris Cordier, donc la chargée de communication de l'association Austral Organisation qui organise donc Maori Jazz Festival. Bonjour. En tout cas, merci voilà, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, cette année, il y a quand même une saveur particulière. On est dans un contexte post-Shido. Il y avait une grande incertitude qui pesait voilà, quant à la tenue ou pas de ce festival. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Eh ben, écoutez, j'avoue que notre organisation a vacillé, mais finalement, nous avons résisté avec la conscience que ça allait être compliqué, extrêmement compliqué pour cette édition, évidemment. D'ailleurs, je remercie très, très chaleureusement et sincèrement tous nos partenaires, malgré les difficultés économiques, qui ont accepté quand même de nous accompagner. Nous avons finalement décidé de résister et de proposer absolument une programmation, aujourd'hui plus que jamais, parce qu'après Chilo, évidemment, il y a eu, comment on appelle ça, tous les services dits nécessaires ou vitaux, mais c'était l'occasion aussi de résister en disant que la culture, d'une façon générale, elle a toute sa place dans cette reconstitution de l'âme, finalement, si je puis dire, et que parmi les besoins humains pour se relever d'un tel drame, il n'y a pas que les besoins vitaux, manger, dormir. Il y a aussi effectivement tous ces nutriments, presque, j'allais dire, que nous apporte la culture pour nous permettre d'aller de l'avant. Dieu sait si le chantier est vaste, en effet. Et donc, Et, et, voilà pourquoi on est là. et donc, dans cette reconstitution de l'âme, vous avez concocté tout un programme. Expliquez-nous, voilà, qui y aura comme artiste. Et ça commence donc à partir de ce soir. Donc, aujourd'hui, ça s'étale jusqu'à dimanche. Expliquez-nous, voilà, qui sont les artistes qui vont intervenir. Alors écoutez, le programme, il est particulièrement riche et à chaque fois, c'est un vrai défi. Pour cette fois-ci, je vais commencer dans le désordre, hein. Il y a un jeune groupe Moro qui sont des jeunes qui nous viennent des Comores. Alors leur style, il est carrément audacieux. Un très, très joli, réussi mélange de mgojo, d'afro blues et puis de sonorités tanzaniennes. Ça bouge, c'est dynamique. Vous allez, pouvoir voyager avec eux. Nous avons Burning Heads qui sont un groupe de style punk rock d'Orléans, 40 ans sur la scène nationale et internationale, c'est dire que c'est des vrais résistants. Nous avons Boule des îles, qui est le père, si je puis dire, du folk comorien, avec d'autres, à l'image de Malèche par exemple, ou Abou Chab. Boule, il a fait les découvertes RFI 1982, donc il a été célébré à cette occasion avec son morceau qui s'appelle Tsanga. Entre nous, d'ailleurs, il nous a expliqué que Tsanga, ça veut dire Tsanga, pareil au Vune, contribue avant d'avoir un retour. Alors, si je puis me permettre, je suis extrêmement et agréablement surprise de voir les réactions sur les réseaux. Les gens se souviennent et connaissent Boule, c'est un grand, mais on en a tellement peu entendu parler depuis tout cet épisode. Et aujourd'hui, je suis très étonnée du nombre de réactions très positives et sympathiques et de manifestations de sympathie à son égard. Alors, j'invite tous à... il est jamais trop tard pour bien faire. Il faut absolument qu'on redouble d'efforts pour montrer les talents de ce monsieur et puis rappeler que nous avons un joli patrimoine dans la région. Nous avons aussi un groupe familial d'orientation rock. Nous avons Cassez, bien sûr, une étoile montante de la musique urbaine de Mayotte. Et puis un spectacle monté par l'International Sub H, un artiste basé sur La Réunion, mais qui tourne à l'international, qu'on ne présente plus. Lui, il est en immersion avec la culture mahoraise. C'est un spectacle qui travaille autour de son célèbre tabla, qui est une percussion indienne. Et il a accepté d'élargir son spectacle en incorporant justement de la musique urbaine, enfin toutes ces musiques actuelles aujourd'hui qui sont en vogue, avec évidemment des tendances rap, hip-hop et puis du mgrojo. Mais il a aussi accepté d'incorporer du débat. Donc nous avons l'association Madarasati Shababia de Tsunzu 1 qui a aimablement accepté de collaborer à ce projet sous la direction de Jeff Rijali, notre chorégraphe national qu'on ne présente plus. Et donc Jeff va mettre un petit peu va chorégraphier finalement le spectacle en accompagnant Madrasati pour occuper la scène, pour fusionner, etc. Et puis nous avons toujours à tous les Maori Jazz, nous faisons une finale, un finish à petite terre. Cette fois-ci, c'est l'ensemble vocal
du collège Zenam Déré, avec 120 élèves qui seront présents parmi nous. Ils sont accompagnés musicalement par leurs professeurs. Et donc, voilà, en Un gros, large, voilà, quand même, un voilà, large large palette, mais programme. juste pour en finir, vous aurez des surprises absolument incroyables parmi le groupe de jeunes qui accompagnent justement Tabla, en plus de Madrasati. Vous avez des jeunes filles, des jeunes femmes, par exemple, comme Fezou, vous avez Simpov, vous avez Montana Djabi, Tanaël, Angel, Sandati et d'autres. Ça va être vraiment succulent. Mais moi, j'ai envie de vous dire ceci, parce que à vous regarder, et j'imagine que ceux qui nous écoutent nous disent, mais qu'est-ce que c'est que Oui, il ce y a beaucoup de bazar? choses. On voit du Et quel débat, est on le voit tout lien un mélange. Et exactement? justement, Voilà, quel est mais il le nous lien entre parle, tout ça? voilà, un joyeux bazar, un peu. Et en Mm. fait, non. Tout cet ensemble qui est d'apparence très hétéroclite est en réalité parfaitement harmonieux, parfaitement en cohérence avec l'esprit Maoré Jazz, parce que Maoré Jazz, on vous l'a toujours dit, Maoré Jazz, c'est d'abord le jazz que chacun recherche. Nous avons un jazz ici qui s'écarte du jazz élitiste pour s'approcher véritablement des racines. Hein, à l'origine, il est africain, il est devenu occidental. Bref, c'est dire que nous sommes nombreux autour de ce style. Et donc, lui, il peut parfaitement incorporer tout un tas de styles musicaux. Et autour de ça, nous, ce que nous privilégions, nous recherchons, ce sont les rencontres, les confrontations. Et finalement, vous allez avoir une explosion d'émotions autour de ce mélange qui n'est rien d'autre que du jazz élargi, style maoré, ouvert. Et d'ailleurs, vous voyez bien que là, on a des adultes, on a des musiciens, on a des amateurs, mais on a aussi des jeunes Des à jeunes, et travers justement, quand on le entend spectacle. Voilà. jazz, c'est vrai qu'on pense pas tout de suite forcément aux jeunes. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui pensent que peut-être le jazz n'est pas fait pour les jeunes générations? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, c'est ce qu'on essaye justement de montrer, de défendre. Nous existons, le Maori Jazz existe depuis 2002, il s'est arrêté un petit peu vers les années 2005, on a repris là récemment, mais justement, l'idée, c'est de dire que non, au contraire. Et quand nous nous sommes lancés, en fait, on a regardé un petit peu ce qui était proposé habituellement à Mayotte, et on s'est dit que dans l'horizon musical, dans le milieu, il n'y avait pas de jazz à proprement parler. Voilà pourquoi on a décidé d'occuper ce créneau, mais le jazz marié à nos sonorités, le jazz inclusif même, j'ai envie de dire, le jazz tel que nous on le vit, tel que les autres se reconnaîtront quand nous le faisons jouer. Et franchement, Maoré Jazz, c'est une énorme famille avec... on a des musiciens qui sont des habitués, qui se composent, qui se recomposent, et puis on puise sur les scènes régionales. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur tous ces talents un petit peu oubliés parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils n'ont plus été mis en scène, parce qu'ils n'ont plus eu de spectacle, etc. Mais pourtant, ce sont des musiques qui nous marquent. Vous savez, pour que les gens marquent même notre jeunesse, notre parcours, nos émotions, même vous avez des gens qui écoutent la musique, une musique, et ça leur fait penser à leur mariage, à leur père, à leur mère. On n'a pas besoin de faire des millions de vues puisque c'est l'indicateur et le baromètre aujourd'hui de la notoriété, en tout cas dans le chant. On n'a pas besoin de ça. Boule, par exemple, avec son morceau, si vous aviez, je n'ai pas demandé avant, mais si vous aviez l'occasion de le passer, vous verriez que même les plus jeunes s'y reconnaissent. Et là, quand je vois les réactions justement des réseaux, je vois bien qu'il y a beaucoup de souvenirs qui se réveillent. Donc, c'est l'occasion aussi de faire un petit clin d'œil à tous ceux qui ont fait la scène et qui ont fait ces générations de répertoire que tout le monde repense. Parfois même, on n'y pense plus. Vous avez Burning Head, c'est extraordinaire. Enfin, ça va être... en tout cas, il faut rien rater. Et justement, pour rien rater, Chris Cordi, toutes les informations, elles sont disponibles donc sur la page Facebook donc, de Maoré Jazz Festival. Et justement, si on peut parler juste de quelques dates, ça commence aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce soir, ça se passe du côté c'est des Baobab, De Baobab, normalement. voilà. Alors, c'est le traditionnel apéro jazz. Vous venez avec vos instruments, avec vos morceaux, avec vos oreilles, avec votre passion, et on en aura déjà plein la vue parce que là, c'est libre, donc c'est sur inscription d'ailleurs, Et et justement, c'est un toutes les dates, mélange. c'est Voilà. ouvert à tout, sur inscription, c'est sur Alors, invitation, ça se passe comment? juste la date de samedi à la Technopole qui est sur réservation parce que les places en salle sont limitées évidemment. Donc, si vous êtes intéressé, il nous reste une trentaine de places à peu près. Il faut envoyer un petit message à 06 39 09 05 01 et ensuite on vous fait la suite.
Et notamment, après, il y aura échange d'adresse mail parce qu'à l'entrée, on va checker pour ne pas avoir de soucis de place. Mais sinon, pour le reste, c'est ouvert, les places ne sont pas limitées. Donc on avait dit Voilà. Baobab, Bandrélé, Dembéni, Cavani, Pamandzi, mais on voit pas le nord, il est parti où le nord dans toutes ces j'ai Alors, vu, Bandrélé, ouais, Dembéni, Cavani, Pamandzi eh et ben, écoutez, Baobab. en réalité, nous travaillons avec les localités qui Mmh. nous accueillent et qui nous donnent un coup de main aussi. Donc, les conditions d'accueil sont d'autant plus facilitées. Vous savez, nous sommes une petite association, je le rappelle toujours. Nous sommes juste des bénévoles passionnés, un peu fous, mais pas grands moyens. Et effectivement, d'ailleurs, entre les quelques entrées qu'on peut faire pendant une ou deux dates et puis les partenariats, c'est tout ce qu'on a comme financement. Donc, on va auprès des localités qui acceptent de nous aider un peu plus pour l'organisation, pour prendre en charge des dépenses, des choses comme ça. Donc, le Nord n'est pas exclu par principe, c'est juste qu'on a trouvé immédiatement des réponses enthousiastes sur les localités qu'on visite. Alors, peut-être que on peut reconsidérer appel au Nord. Alors, si quelqu'un veut bien nous accompagner pour amener Maoré Jazz au Nord, pourquoi pas, il n'y a aucun Mmh. problème avec ça. Et vous parlez justement de ces bénévoles, qui sont-ils, pour pouvoir, voilà, donner tout ce coup de main pour mettre en Ils- place ce type de alors, festival? Qui sont-ils? nos bénévoles ressemblent à la liste hétéroclite. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs, des pas travailleurs, des mamans, des papas, tous âges en fait, et on ratisse très large. Alors toute la famille est au boulot, mais tout le réseau d'amis et puis d'amis d'amis, il y a des gens qui nous appellent en disant tiens j'ai vu ça, moi je sais faire ceci, est-ce que vous acceptez? Là par exemple cette semaine on a eu des propositions et c'est comme ça. Donc finalement ça finit par faire une très grande famille et chacun donne un coup de main par rapport à ce qu'il sait faire et puis voilà quoi. Non franchement c'est et puis je tenais à dire aussi que en fait à chaque fois on prépare comme ça des spectacles, euh, ça montre aussi que le fait de collaborer, de s'ouvrir, ne veut pas dire qu'on disparaît. Regardez, le débat, c'est quand même une institution culturellement. Et pourtant, il va trouver à s'exprimer. Et je suis très agréablement surprise d'ailleurs de voir l'enthousiasme des jeunes femmes entre la première réunion de présentation du projet où elles étaient un petit peu sceptiques. Et là, aujourd'hui, elles ont complètement pris la main carrément sur l'organisation, sur leurs répétitions, etc. Il y a un grand enthousiasme. Et moi, je trouve que parmi l'enrichissement mutuel qu'on va se procurer, je suis persuadée que ça leur donne aussi des idées sur la manière de travailler leur projet plus tard. Peut-être que, en tout cas, c'est l'occasion aussi pour nous de leur faire découvrir qu'on peut collaborer avec d'autres sonorités, avec d'autres personnes, etc., dans l'expression de leur art, sans pour autant l'abîmer, sans pour autant le dénaturer. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est génial, c'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne pour élargir aussi le spectre des échanges. Dire que l'échange, le partage ne veut pas dire qu'on se dissout dans l'autre et qu'on disparaît, parce que c'est ça qui produit des replis sur soi, et c'est ça aussi qui produit, quand je me projette un peu plus loin, de maltraiter l'altérité parce qu'on est tellement occupé à préserver Mmh. sa culture, son identité, et qu'on en oublie que c'est pas une perte. Au contraire, on s'enrichit au contact des autres, et que s'ouvrir n'est pas se perdre, mais au contraire, c'est se renforcer parce qu'on incorpore la réalité. De toute façon, qu'on on refuse ou pas de s'ouvrir, l'environnement, il est là. Si vous êtes là, vous êtes là. Je ne vais pas vous faire disparaître parce que j'ai peur de vous. Mmh. Donc, il va falloir qu'on apprenne à s'enrichir et à se pénétrer et à s'entremêler, et tout en préservant l'intérêt des uns et des autres. Voilà, si Et vous voyez ce que je veux en dire, parlant, madame. voilà, de Voilà. spectacles, récemment, vous avez aussi organisé, par exemple, la grande caravane, musicale et ce type d'événement aujourd'hui, Chris Corgi, que ce soit bien aussi bien le Moré Jazz Festival ou donc la grande caravane musicale, comment ce type, d'événement peut participer et contribuer à cette, reconstruction dont on parle tous les jours? Alors, je ne dois pas être la seule. Je considère que la reconstruction après Chido, elle ne concerne pas que les domaines. On a tendance à privilégier les fonctions utilitaristes des choses, des faits, des événements. La vie, elle est ainsi faite. Mais pourtant, je soutiens qu'une fois qu'on a fini de manger, de dormir,
je suis pas très certaine que c'est ça qui suffit à nous permettre d'escalader des montagnes et puis d'inventer des trucs pas possibles. Il faut autre chose. Il faut aussi penser l'âme, l'alimenter, nourrir l'âme par ces échanges, par la joie d'être ensemble, par la joie d'inventer, par la créativité, par la curiosité. C'est ça aussi. Donc, le pain, il ne vous permet pas de composer un morceau. Le pain, il ne vous rend pas heureux. Et quand on se rappelle des moments, les meilleurs moments de notre vie, on ne dit pas j'ai mangé un sacré voulé ou un super pilao. Non, on a des bons souvenirs parce que les émotions et la mémoire des émotions, elle est très persistante, hein, vous la gardez. Vous pouvez parfaitement continuer de vivre sur une émotion de l'âge de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. C'est pas le manger que votre maman vous a donné, c'est pas le lit que votre maman vous a donné qui vous fait aimer venir ici, c'est tout le reste. Donc la culture, d'une façon générale, la musique aussi, de la même manière que les gens aiment interroger les gens qui font le daïra ou qui font le débat, le moulidi ou d'autres festivités, ils vous disent pas, parfois peut-être ils vous diraient, moi je préfère ne pas manger et ne pas rater mon daïra. D'ailleurs j'adore, mais je sais pas faire. Et donc ce que je veux dire, c'est que pour aller de l'avant, c'est ça. C'est nourrir l'esprit, la créativité, c'est le rapport à l'autre, c'est le plaisir d'aller de l'avant, etc. Autrement que juste alors, je sais bien que comme nous sommes dans une société, Mayotte a tellement de problèmes, les gens sont en difficulté, les besoins les primaires vitaux ne sont pas assurés. C'est normal on ait tendance à se concentrer sur ces besoins-là avant autre chose. On est moins disponible. C'est pas une raison pour ne pas continuer à proposer une offre ouverte au plus grand nombre. Et petit à petit, les gens aussi se déplacent sur ce terrain-là. C'est super important en fait. Et je pense qu'on a tort de considérer que la culture, c'est quelque chose de totalement accessoire et qu'à la limite, c'est juste la musique, c'est juste de l'amusement et de l'occupationnel, etc., mais que ce n'est pas important. Je pense qu'on devrait approfondir l'impact et la place dans la construction humaine d'une façon générale chez nous et puis ailleurs aussi d'ailleurs. Merci beaucoup, Voilà. Chris Cordier, d'avoir répondu à nos questions. Et vous restez avec nous pour les éventuelles questions des auditeurs. Merci beaucoup.